Tickerwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Ce qu'on peut voir, on peut faire une résolution de l'équation de Markowitz pour essayer de D'accord. comprendre l'ampleur actuelle. Alors, Ouais. y a pas Ça serait énormément, bien ça. ouais, il n'y a pas énormément de sociétés cotées en bourse. Enfin, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je peux taper AI Effectivement. parce qu'Anthropic et OpenAI préparent leur introduction en bourse d'ici 1 mois ou 2. Ouais, Alors, effectivement. actuellement, ce qu'on voit, ce sont des sociétés qui utilisent leurs services pour d'autres business plans. Donc, il n'y a pas tellement de possibilités de choisir des sociétés de l'entreprise de l'IA. Alors, si vous connaissez, vous me donnez le ticker. Je vais entrer le ticker. Tiens, je t'en ai envoyé quelques-uns par chat en WhatsApp en interne. Vois Ok. s'il y en a que tu trouves pertinents. Et voilà. Alors, ce sont Parce plus que c'est vrai que. ouais, Ouais, dis-moi. ce sont plus les entreprises dans le semi-conducteur. Ce que je vais envoyer là. Nvidia, AMD, Avco, Ouais, TSMC, c'est vrai. Micron. Alors là, je te parle de plus dans le secteur de l'IA. Par exemple, là, Ouais, Yahoo Finance m'a donné plus les titres comme ceci. ouais. On aurait plutôt Google, j'imagine. Google, Amazon, Meta. Non, même pas. Non, Même non, pas? non, non, Ah, même pas. C'est C3 AI. ok. Ensuite, UiPath, D'accord. CoreWeave. CoreWeave, ce sont les infrastructures pour les data centers. Ensuite, Ouais, TechCreate, TCGL. Ensuite, Oracle pour vendre les bases de données effectivement. pour alimenter les patterns. Ensuite, à Block, je connais pas, XYZ. CrowdStrike, c'est aussi les data, comme Oracle. Ouais, Palantir, ça, on connaît très bien. ouais. On est sur un gros là. Oui. Ouais. Palo Alto Network, ok. Attends, je regarde. Et Octa, je crois que c'est comme Palantir, ils vendent aussi des données. Ah, ouais. Mais Alors Okta fait beaucoup de choses. Okta, c'est aussi un système d'authentification. Les fameux 2.3.0. Lorsque tu as besoin de mettre en place un SSO, donc un service sécurisé dans ton entreprise, tu mettras un authentificator, comme tu peux avoir ok, chez Google ou tu peux avoir chez Azure. Bah, Okta, c'est l'un des concurrents. Donc, il serait très spécialisé sur la sécurité, l'authentification, l'identification entreprise. Il est pas mal déployé en France d'ailleurs. d'accord, ok. Ok, bah, Ouais, on va mettre dans la liste. Ce sont plus des logiciels, des entreprises de logiciels, software. C'est pas forcément la l'IA, mais c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sociétés ok. dans le domaine de logiciel et l'IA. Enfin, plus logiciel que l'IA en fait, en réalité. On va faire un calcul de Markowitz, on va regarder ce que ça fait. Alors, donc, Ça va être intéressant. dans Tickerwiz, donc Markowitz, vous codez ça dedans pour résoudre l'équation de Markowitz. Pour rappeler rapidement, en gros, grossièrement un peu le principe et ce que met en valeur l'équation de Markowitz. Il cherche principalement de la corrélation, c'est ça? C'est ça. En fait, à Ok, partir de la corrélation, la covariance des entreprises, ok. Ah, très bien, ok. Markowitz va imposer trois équations que j'ai déjà expliquées Ouais, dans les premiers épisodes de complètement. Discoveries. Et à partir des équations-là, en fait, on fait une descente de gradient. On va chercher un point optimum pour diminuer le risque et augmenter le gain. Et là, ce qu'on voit sur la liste des logiciels, c'est Snow qui s'en sort, donc c'est un all-in là-dessus. Toutes les autres sociétés sont en train de perdre l'argent, à part Snow. Donc le monde est Ok. binaire, c'est winner take all, on appelle ça. Ouais, Donc là, ce qu'on voit, c'est que le point optimal est sur Snow, selon l'équation de Markowitz, et que le risque attendu est quand même très fort, est 2 fois supérieur
Mais par rapport au secteur de New Space, si vous vous rappelez, c'était 10 fois supérieur D'accord, ok. à STC. Alors, Ok, je compare New Space et logiciel. New Space, d'accord. c'est tout rouge partout. Donc, on prend beaucoup plus de risques d'avoir un portefeuille New Space par rapport au logiciel. Deux secteurs. Donc, secteur de New Space, représenté par STC et compagnie, et secteur de logiciel avec beaucoup de valeur ajoutée dans l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit, c'est que dans New Space, tout est rouge, donc c'est très risqué. Dans le logiciel, c'est moins risqué, parce qu'il n'y a pas de rouge, mais le rendement est plus faible aussi. Ici, on a, par exemple, si on prend un maximum de risque dans le secteur de logiciel, on vise tout sur Snow, 100%, all-in sur Snow. On aurait un risque attendu de 0,07. Alors que ici, si on mise tout sur ASTC, on a un risque de 0,45, qui est énorme en fait. Mais Ok, aussi on a un rendement attendu qui est supérieur. Voilà. Mais pour le risque donné. Hein. Ça, c'est le point optimal. Si on prend le point équipe enterrée, donc là, on diminue le risque, mais on a 0 gain, 0% de gain dans le secteur New Space. Alors que si on prend l'équipe enterrée dans le secteur de logiciel, on a 0,03 de risque, on a combien 8% de gain. Donc, je conseillerais, personnellement, si j'étais asset manager, si je devais gérer ton portefeuille actuel, si je te donne un conseil d'amis, je te dirais qu'il faut investir dans le logiciel. Parce que ok, dans les logiciels, dans l'IA, on a moins de risques et on a un rendement attendu qui est correct. Ça varie entre 0,08% jusqu'à 38% de rendement, ce qui n'est pas négligeable. 38%, c'est déjà bien. Au-delà de 15%, c'est déjà pas mal. Avec un risque maîtrisé qui est faible, 0,03. Alors que si tu es plus aventurier, plus rêveur, plus audacieux, on va dire, ok, dans ce cas-là, on part sur New Space, avec évidemment SpaceX et ISTC, c'est deux titres dans le portefeuille obligatoire. Faut pas louper. Tous les autres, on liquide. Voilà, on liquide tous les autres parce que sont moins performants. Dans ce cas-là, on aura un risque attendu qui est plutôt élevé, avec un rendement plutôt élevé aussi. Donc voilà, c'est le stock picking d'aujourd'hui. Stock picking d'aujourd'hui, c'est ça. Je conseille aujourd'hui, alors nous sommes le 17 juin 2026, le stock picking conseillé selon l'équation de Markowitz. Alors c'est pas 100% juste, mais c'est très utilisé. Donc c'est SpaceX, même si tu as raté la fenêtre du temps, c'est pas la bonne fenêtre, il fallait acheter il y a un mois en pré-IPO, mais c'est pas grave, faut l'avoir quand même. ASTC, parce que c'est une société qui a un business plan perpendiculaire à SpaceX, qui ne rentre pas en concurrence à SpaceX, qui ne sera pas un obstacle, contrairement à d'autres sociétés qui ne se fassent. Et enfin, dans le logiciel, soit on fait un équipe enterrée sur le logiciel, ce qui est déjà pas mal, hein, l'équipe enterrée avec un 8% de gain, soit on all-in sur Snow, sur cette entreprise-là. Alors, selon Markowitz, il faut all-in. Faut all-in sur Snow. Snow, c'est une entreprise. Bon, on peut regarder, hein, on va regarder ensemble. Snow. Snowflake. Voilà, c'est cette entreprise-là qui est stable actuellement. Donc, RSI 50. Donc, vraiment 58. Vraiment, c'est stable. MACD qui est positif, qui est en convergence. Donc, on a la tendance haussière donc sur SMA les 14 derniers jours, EMA les 14 derniers jours, positif, qui sont sur une tendance haussière. Ok, donc c'est alors pour regarder ensuite la société Snowflake hein, sur Google hein, directement, pas de mystique, voilà, on va pas se tromper. Snowflake AI Data Cloud. Donc c'est ces sociétés-là qui vendent solutions l'IA, Snowflake.
Snowflake Coco. Qu'est-ce qui est fait cette société? Fait de l'IA entreprise. Traitement de données sur l'analyse, modélisation des données usées par les entreprises. Voilà, c'est ça. Data engineering, application collaboration, Snowflake Intelligence, AI Data Cloud. Donc, c'est une entreprise orientée vers les prestations de services avec l'écosystème Snowflake. Qui travaille avec Amazon, Nvidia, tout ça, toutes ces compagnies-là, les partenaires de Snowflake. Snowflake AI. Alors, c'est toujours bien de regarder les news. Alors, dans Tikawi, ça a aussi une liste de news dans les sentiments des marchés. On verra Snow. Alors, ça date de février 2025. Il parle de DeepSeek. Alors, il dit que c'était en 2025, hein, c'est un peu vieux comme information. Parce que nous, on est en juin 2026. Voilà, donc on va essayer de voir des choses plus récentes sur Snowflake. Alors, toujours viser des bonnes périodes pour entrer, pour prendre des parts. Alors, 2026, trend et prediction. Tiens, vas-y, c'est peut-être intéressant. Agentic AI, healthcare, financial services, travel, insurance. Voilà, ils se positionnent sur ces secteurs-là, hein. Médias, travel, financial, healthcare, retail. Donc, c'est une entreprise qui travaille pour peut-être pour mettre en place des solutions d'entreprise, des entreprises, voilà, Snowflake. Ok, bon, j'ai pas d'autres remarques, si vous en voulez. Si vous voulez d'autres remarques, d'autres solutions, d'autres questions. Non, je suis en train de regarder Snowflake, là. C'est vrai qu'au mois de mai, Snowflake a pris une forte variation, quoi. On est passé de 118, 150, on va dire, 150 à 250. Avec une forte volatilité, hein. Ils ont 250, dit, ouais, plus 50%. Ah, ah oui, 284 $. ouais. Ouais, en fait, ils ont subi une forte tendance baissière depuis octobre 2025 jusqu'en avril 2026. Donc pendant plus de 6 mois, une forte tendance baissière. Et là, ils ont publié leur nouveau bilan et apparemment, c'est apprécié par le marché. On peut peut-être faire un TCF là-dessus. Un TCF. On va faire un Snow. L'analyse TCF nous permet de savoir si le share elle est positionné correctement dans l'estimation par les financiers. Donc ici, on a le bilan téléchargé de Nasdaq. Donc sur la capitalisation boursière, les chiffres d'affaires, les EBITDA, résultats nets, le passif, les bénéfices nets par action, dont l'EPS. Donc l'EPS pour l'instant est négatif, donc ça veut dire qu'il perd l'argent. Le earning est négatif. Donc le earning per share est négatif. Il perd l'argent depuis 2023, voire plus. Donc l'actualisation des flux de trésor, moins 537. Les TCF positifs, c'était en 2024-2025. C'est une entreprise qui a perdu pas mal d'argent. Enfin, de toute façon, toutes les entreprises dans l'IA, elles perdent beaucoup d'argent en fait. Un flux de trésorerie plutôt négatif. Flux de trésorerie actualisé.
Valeur terminale négatif. Ok. CAGR, c'est Compound Annual Growth Rate, c'est-à-dire la croissance annuelle actualisée, moins 17%. Ok. Flux de trésorerie actualisé sur valeur terminale 17%. On a un CMPC 0,07, donc inférieur à 0,09, inférieur à 9%. Alors, c'est une entreprise qui a peut-être qui va connaître une croissance dans les mois suivants. Hein, c'est peut-être pour ça que... Bon, en tout cas, le TCF ne dit pas grand-chose. Pour l'instant, j'ai pas d'indicateur où je connais pas assez, quoi. En fait. Valeur des capitaux propres sur action 5,62. Ouais. Ouais. Capitaux propres par action 5,62. Donc en fait, il y a très peu de capitaux propres en fait. Parce que c'est 5,62. Alors qu'il est coté à 200$. Après, le coût moyen pondéré du capital, on appelle le WACC en anglais, c'est-à-dire Weighted Average Cost of Capital. Ça reflète le taux de rentabilité qu'une entreprise doit assurer à ses investisseurs pour qu'ils s'engagent à continuer à financer leurs projets. Ça veut dire que la WACC est un indicateur financier qui mesure le coût moyen des sources de financement d'une entreprise. Ils disent qu'ils ont investi beaucoup, ils se sont bien endettés. Ouais, comme toutes les entreprises de l'IA, mais par rapport à d'autres entreprises de l'IA, un peu moins. Quoi. En Ok, fait, tout est relatif. En un fait. peu moins. Après, la dette, c'est pas forcément mauvais, hein, parce que Oui, oui. une partie de la dette permet de bénéficier de l'avantage fiscal lié aux intérêts, Hmm. mais ça augmente aussi le risque financier, voilà, en contrepartie. Ce qui peut entraîner une demande plus élevée de la part des actionnaires, donc une plus grande exigence. Par exemple, si une entreprise augmente sa part de dette, cela réduit son WACC. Donc son WACC va diminuer s'il augmente la dette. Donc on passe de 0,09 à 0,07 parce qu'il y a une augmentation de la part de la dette. Mais ça augmente aussi le risque perçu par les investisseurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts des capitaux propres. Voilà. Donc c'est une entreprise qui est surendetée, tu as parfaitement raison, et son WACC a diminué. 0,07. Voilà. Bon, il n'y a rien qui prouve que le calcul de Markowitz soit totalement juste. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une possibilité. Ça peut se bien passer pour Snowflake. Enfin, sachant par rapport à d'autres sociétés de l'IA qui actuellement se trouvent dans une bulle qui va exploser dans pas longtemps. Voilà. J'ai pas d'autres remarques. Il faudra attendre OpenAI qui sera entré en bourse pour voir ça. Ouais, c'est dans un mois ou deux. Hein. C'est proche là. Ouais, IPO. ça, ouais, dans 2 mois. Ouais. Cette année, il y aura 3 grandes entreprises. Il y a SpaceX, OpenAI et Anthropic. Les 3 entreprises vont partager le marché. Hein. De toute façon, c'est clair et net. Alors, OpenAI not confirm official IPO date. Mais en septembre. Vraisemblablement en Ah, septembre. septembre. Ouais, en septembre 2026. Ça va être un phénoménal. Ça va être quelque chose de phénoménal parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend. Ça fait 3-4 ans. C'est clair. Ouais. Alors, Anthropic aussi. Hein. Anthropic, c'est Claude, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Claude, Anthropic, envoyer le dossier au SEC le 1er juin 2026, donc il faut attendre 2-3 mois, pareil. Quoi. À moins, Septembre. ouais, à moins que ça soit à la fin de l'année.
Mais bon, en tout cas, le dossier est envoyé. Donc, le dossier est envoyé, donc c'est 2-3 mois. 2-3 mois de délai, quoi. Ça aussi, c'est une entreprise qui a explosé. Alors, si tu as beaucoup d'argent, n'hésite pas à faire du pré-IPO. Si tu as 200 000 dollars et tu fais comme SpaceX, quoi. C'est pas mal aussi. Ouais. Voilà. Ok. Bien ton interface, hein, en fait, hein, Tekerus, Ouais, c'est très bien joli. amélioré. Et surtout, Super. j'ai passé beaucoup de temps à intégrer l'émulateur de Les TradingView. formules, ouais. Ouais, regarde. Bah tiens, on peut faire un snow avec le script de TradingView. Ah ouais, vas-y. Et ça fait quoi ça? J'ai une tendance haussière depuis début juin. Mhm. Et stabilise maintenant. Snow. Je sais pas. Ouais. J'ai pas de. J'ai pas de signal d'achat. Alors, en fait, c'est puissant parce que ce script de TradingView, il nous donne un signal de short ou de long, un signal d'achat ou de vente, sur une longue période de backtest. Par exemple, si on fait un backtest sur 6 mois, 8 mois par exemple, voilà. Par exemple sur Microsoft, on voit que ce script de TradingView nous donne un signal d'achat le 4 mai 2026 sur Microsoft. Voilà. Buy signal, buy c'est bleu. Hein. Ici. Mhm. Sur Microsoft, c'était le 4 mai. En 4 mai. Mais après, tu as vu, Microsoft a fait une forte chute à partir de 1er juin. Il fallait vendre. En fait, il fallait acheter le 4 mai et garder un mois et le vendre au début lorsqu'il y a un stop loss qui se déclenche. Donc, stop loss à 7%. Donc, tu aurais attendu un mois, début juin. Tu le vends sur stop loss. Tu aurais gagné 460 moins 409, donc $60. Tu aurais gagné $60, quoi. Mhm. Donc, si tu le vends maintenant, le 15 juin, tu aurais perdu de l'argent. Mais si tu as mis Mhm. un stop loss à 379, tu aurais gagné un peu. Tu aurais gagné un peu, quoi. Tu aurais gagné. Ah non, 439, pardon. Si tu mets un stop loss à 439, donc si tu vois, là il fallait attendre un mois. Lorsque l'action est montée au maximum à 464, tu mets un stop loss à 7%, donc on fait un calcul. Donc, en fait, la technique, c'est quoi? C'est que tu achètes ici d'un signal d'achat, 409. 409 multiplié par 1, on va dire 20%, 490. Tu attends 490 qui n'est jamais atteint parce que son maximum est de 464. Mhm. Donc 464 divisé par 409 moins 1, ça fait 13%. Son, en fait, son maximum est de 13% plus 13% sur son maximum. Si tu as mis, alors la calcul c'est simple, hein, c'est que si tu achètes au moment d'achat c'est 409 fois, on va dire 13%, ok, 462, donc c'est le point maximum que tu espères atteindre avec 13% d'augmentation, multiplié par 0,93 puisque tu as 7% de stop loss. Ton stop loss tu le passes à 429, ok, donc tu achètes à 409. Tu mets ton stop loss à 429, donc tu aurais vendu 429, c'était quand ça 429? 429, c'était là, le 3 juin. Donc 2 jours après son maximum, tu aurais vendu le 2 juin, parce que tu as mis un stop loss à 7%, à 429. Donc 429 moins le prix d'achat 409, donc ça fait $20, $20 de gain. Tu as Mhm. gagné $20 parce que tu as mis le stop loss à 7% de son maximum. Donc $20 multiplié par, imagine tu achètes 150 titres,
tu aurais gagné 3000 $, quoi. Alors 150 tu multiplies par 409, tu aurais investi 61 000 $ et tu as gagné 3000 en retour. Donc 3 divisé par 61, tu as fait un gain de 5%. Tu as fait un gain de 5% sur Microsoft en un mois, ce qui est énorme. Tu vois, 5% en un mois, ça fait. C'est un bon rendement, quoi. Mais après, faut pas être gourmand. Si tu mettais son point maximum, imagine là à 409, tu dis je vais attendre son point maximum on va dire à, par exemple, je sais pas, à 20%, 490. Ton stop loss, tu l'aurais mis à 456. 456, c'est-à-dire que c'est là. Donc ton stop loss ne s'est pas déclenché parce que tu as mis trop haut en fait. Ton stop loss, il aurait déclenché à 420, 430. Mais 460, il n'aurait pas pu déclencher. Parce que ton stop loss est beaucoup trop élevé, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être énormément gourmand. Si tu as mis 13%, c'est parfait. Lorsque tu achètes, 409, 409 fois 15%, on va dire, 470 multiplié par 0,93, tu mets un stop loss à 437, ça aurait passé. 437, c'est le lendemain, quoi. Le lendemain de maximum. 437, ça passe. 450, 460, ça passerait pas. Ton stop loss, il n'aurait pas déclenché. Donc 437 moins 409, ça te fait 28 $ de gain par action. Si tu as acheté 150 actions, ça fait 4263 en un mois. Donc ça te paye un salaire. Hein. 4 000 €, c'est pas rien. 4 000 €, c'est pas rien. Donc voilà, c'est ça il faut comprendre. Alors jusqu'ici, pour ceux qui viennent de rejoindre le canal YouTube TickerWiz qui regardent ces vidéos, j'ai un résumé rapide. TickerWiz est un résultat de recherche et développement personnel parce que j'ai fait une école de commerce, spécialité trading et finance de marché, où j'ai appris énormément de formules mathématiques et j'ai mis en pratique. J'ai converti mes connaissances en applications web, services web. Donc tout ce que vous voyez, tous les calculs PCA, Markowitz, TCF, analyse quantitative, tout ça, ça vient de mon école de commerce qui nous a transmis beaucoup de formules de connaissances en mathématiques financières. Ce sont des mathématiques qui sont utilisées par tous les traders. Et l'échelle du temps d'un investissement pour la gestion de portefeuille par un asset manager comme moi, c'est 6 mois maximum, voire un an maximum. La plupart du temps, on vise une période d'investissement de 2 mois, 2 à 3 mois. Voilà, ça c'est la phase d'investissement typique lorsqu'on garde une action, ce qu'on appelle le hold time. Le hold time ne dépasse pas 6 mois, un an. Voilà, le temps de garde. Maintenant, il y a d'autres types de traders qui fonctionnent sur d'autres philosophies qui sont appelés les day traders. Day traders, c'est le temps, l'échelle du temps est totalement différent. On ne garde pas une action pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois. Non, c'est pas ça. Un day trader, il garde l'action pendant une journée. Voilà. Vous allez dire, c'est quoi le but en fait? Déjà, c'est quoi le but de faire du asset management? Voilà, ça, c'est la plupart des gens qui ne connaissent pas le métier, qui ne savent pas que ça existe, pensent que c'est inutile, voire c'est un instrument financier qui sont vendus et achetés par le marché. Alors, dans la philosophie du trader, c'est qu'on dépanne les gens. Voilà. Je répète, oui, c'est bizarre hein, d'entendre ces définitions de la finance du marché. Hein. Finance de marché, à la base, c'est pour emprunter de l'argent, pour que les entreprises puissent payer les salaires, puissent financer leur programme de R&D. C'est pour ça qu'on fait du asset management, c'est pour prêter l'argent, parce qu'avec cet argent-là, dans le système capitaliste, on peut embaucher des gens, on peut faire de l'élaboration de produits, donc faire de R&D,
D'accord? Donc, on dépanne les gens. On dépanne les gens en prêtant de l'argent. Et en récompense, en retour, on touche les dividendes, si on est un actionnaire sur le long terme. Aussi, enfin, tout ce qui concerne la recherche et développement, on fait progresser la société. Donc, on fait tout en sorte pour que le produit puisse exister, puisse venir sur le marché. Par exemple, j'ai besoin d'une voiture. Une voiture a besoin énormément d'argent pour faire la R&D. Si on ne prête pas l'argent à des ingénieurs, bah, il n'y aura pas de voiture. Et s'il n'y a pas la voiture, je ne peux pas utiliser la voiture pour aller voir mes enfants, pour aller faire des courses, pour faire des choses avec. Enfin, sans voiture, c'est pas possible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour aller partir en vacances, par exemple. Tu vois. Donc, l'argent sert à accomplir un objectif défini par une société pour atteindre un nœud technologique. Donc, le métier du trader, c'est d'abord fournir une solution de financement aux entreprises. Donc, c'est pour dépanner les entreprises. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on a vendu le métier du trader. Hein, d'accord. C'est pas quelqu'un qui va profiter, acheter bas et vendre haut. C'est pas ça. En fait, il ne profite pas. En réalité, c'est pas le cœur de son métier. Il va pas faire beaucoup de profit parce qu'il achetait bas et vendre haut. En fait, c'est pas le but. Et son but, c'est vraiment de dépanner les gens. Voilà, c'est ça le cœur du métier du trader. Alors après, il y a des traders qui réussissent, comme des traders qui ne réussissent pas. Hein. Ceux qui ne réussissent pas, voilà, ils ont acheté des mauvaises actions, des mauvais titres, et ensuite ils ont perdu tout leur salaire, et c'est une catastrophe. Mais la plupart des traders, ils arrivent quand même à dégager un profit, donc ils arrivent à repérer les sociétés qui apportent, des produits qui apportent. Donc c'est pour ça que la plupart des traders donnent l'image de la réussite, donnent l'image de l'homme riche. Voilà, c'est une illusion. C'est une illusion, mais c'est pas la vérité. Hein. La vérité, voilà, on n'est pas là pour vendre des rêves. C'est pas le Wall Street. Wall Street, c'est les Golden Boy, costume cravate, bien coiffé, beau gosse, tout ça. Non, c'est pas ça le métier du trader. Hein. Pas Léonard. C'est pas, C'est c'est pas. pas Léonard DiCaprio. Ah, on n'est pas tous DiCaprio, on ne ressemble pas, sauf moi, on ne ressemble pas tous à DiCaprio. Euh, je rigole, c'est une blague. Donc, le métier du trader, n'a pas d'exigence sur le physique, d'accord? C'est pas parce que tu es beau gosse, enfin, sauf quelques exceptions. Ça ne garantit pas forcément un métier stable. Voilà, c'est pas sur le genre physique. Maintenant, est-ce que le day trading, alors comment est-ce qu'on arrive au day trading par rapport à ce que je viens de dire? Parce que je viens de dire que le trader, il dépanne les gens. Alors, day trading, c'est une autre philosophie. C'est carrément une autre philosophie. Euh, comme tu sais, hein, élaborer une C'est voiture, stressant, hein. tu sais bien que en une journée, tu Ça ne doit peux. être, ça doit être stressant. C'est très stressant. Mais en fait, l'objectif est différent. L'objectif du métier est différent. Euh, alors, il faut comprendre ce que c'est la roadmap. La roadmap d'une entreprise, elle s'étale sur des années, sur 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. D'accord. C'est au bout de 10 ans qu'on arrive à sortir un produit qui marche. Par exemple, le fusée de SpaceX, ça ne se fait pas en une journée. D'accord. Ça se fait en 10 ans, par exemple. Donc, un day trader, il ne cherche pas à capitaliser sur l'investissement de R&D. Ce n'est pas le but de l'asset management. L'asset management, c'est investir sur le long terme. Investir pour capitaliser le mouvement sur le long terme. Là, on ne fait pas de l'asset management. En fait, le day trader, il cherche juste à générer un profit. C'est tout. C'est tout. Donc, il n'y a pas de but d'investir. On n'est pas là pour investir sur le long terme. Tu vois, c'est pas pour que la société puisse puisse atteindre son objectif. C'est pas le but du day trader. Le day trader cherche à générer un profit immédiat en capitalisant sur les mouvements de prix à court terme des produits ou instruments financiers sur le marché. Par exemple, sur le Forex, par exemple, sur la matière première, l'or, pétrole, etc. Par exemple, sur les cryptos, sur les actions aussi, sur les options, puisque les options, ce sont les assurances. Donc, les options, ça se vend aussi, comme les actions. Et enfin, sur d'autres types d'actifs. Dans le day trading, c'est pas du tout la même philosophie de l'asset management. Okay.
Il y a des années en arrière, à un moment donné, aux États-Unis, on voulait même interdire le métier du day trading. On voulait même interdire la haute frequency, le trading haute frequency, parce que il n'y a pas de valeur ajoutée en fait. En réalité, il y en a très peu quoi, en fait. Ok. Maintenant, c'est une pratique qui consiste à acheter et vendre, par exemple, dans le marché financier, enfin, dans le marché boursier, c'est acheter et vendre des actions et faire un investissement pour faire un gain de 1%, 2%, tu vois, pas plus. Ça, c'est extrêmement faible. Donc, il faut vraiment zoomer. Hein. Là, tu zoomes, tu prends une courbe comme ça, tu zoomes 3 fois et tu arrives à faire du day trading. Quoi, tu vois. Donc, le day trading, c'est vraiment sur un petit mouvement, un mouvement de 1 ou 2%. Donc, c'est pas, là, on est loin de 15% de Markowitz. Hein. On est très loin Mm. de ce genre de gain. Et tu utilises quelle méthode justement pour Alors, day trading, travailler, hein? Ça doit être vraiment différent, non? ouais, alors day trading, c'est plus le niveau 2. Alors, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Parce que je suis Non. rien à raconter. Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux. Euh, Dans le niveau 2 du trading, on parle de, par exemple, ton trading view, on le voit, on parle de l'ensemble des mouvements, des volumes. Voilà, des volumes. Niveau 2, en fait, on capitalise sur les volumes. On achète, on vend sur les volumes. Au lieu d'acheter et vendre sur les prix, sur le stock share, sur le share price, en fait, on va regarder les volumes, on va jouer sur les volumes. Euh, on va jouer beaucoup sur les volumes, sur les listes des carnets d'ordre. Voilà, c'est ça le niveau 2. Niveau 2, ça veut dire que le prix n'a plus d'importance. En fait, en réalité, c'est vraiment le volume. En fait, là, on va que sur le volume. Parce que tu cherches une amplitude, une toute petite amplitude. Alors, donc, c'est les sociétés de courtiers, par exemple, c'est dans cette liste-là, IBKR, le plus connu, eBroker. Ok, eux, ils vendent des informations sur le niveau 2, sur le volume, justement. Euh, voilà, donc ils te donnent des informations pour que tu puisses trader sur la liste ordre, sur le marché. euh, voilà, il s'appelle second layer of market data. Euh, dans Et le... c'est une question de volume de chair, pas de prix? Ouais, en fait, tu achètes directement, tu fais un bid. Tu fais un bid, tu fais un ask Ah, directement. En fait, tu vois, ouais, jusqu'ici, dans TickerWiz, on fait jamais de bid ou de ask. Je sais pas si tu as remarqué. Nous, on achète mm, spot, on spot, c'est-à-dire au prix du marché, on spot et on vend on spot. D'accord, on achète et on ouais, vend au prix du marché. C'est ultra simple. Hein. C'est comme si tu vas au supermarché, tu vends une pomme qui coûte mm, 1 euro, tu achètes sans négocier. C'est le prix du marché. Okay, on spot, on appelle ça mm. on spot. Alors que ici, ton niveau 2, tu fais un bid et tu fais un ask. Donc tu bides si tu vends et tu fais un ask si tu achètes. Et parce que derrière, il y a des gens qui vont vendre des actions sur ton bid. C'est toi qui force le prix en fait. C'est toi qui impose le prix. Alors que ici, avant, on était passif. On acceptait. On accepte le prix tel qu'il est coté en marché. D'accord. Donc on est passif. Ici, dans le niveau 2, on est actif. Au lieu d'accepter, D'accord. Donc tu proposes des prix, ok. c'est ça. Tu composes le prix. Tu proposes le prix. C'est pareil pour le short. Hein. En fait, c'est comme les enchères C'est ça. Exactement. Besto. Tu passes de Carrefour supermarché aux enchères parisiens. Quoi. Donc Hmm. là, c'est les enchères. Là, tu mets les enchères, tu mets les pics, tu mets Ask. Oui, bah, c'est totalement un autre business, hein. C'est un autre business totalement différent. D'ailleurs, c'est chose Et puis, ça doit être super stressant, ça, hein. Refundable fee, 439, c'est-à-dire quoi? one-time refundable fee. Ça veut dire que tu lui donnes à FTMO 439 euros, il te prête Ouais. 100 000 $ sur 4 jours. Ok. C'est l'argent du prêt temporel.
temporairement. Donc, il Ouais. te prête 100 000 dollars, tu bousilles tes 100 000 dollars, tu dois lui rembourser les 100 000 dollars. Ah bah non, tu disparais après. Ah, tu t'appelles plus, tu t'appelles plus ton prénom en fait. Tu changes de pays, mec. Ouais. Bah ouais, mais c'est ça le but. Bah, tu vas pas, si tu bousilles ces 100 000 dollars qu'ils te prêtent, que tu n'arrives pas à rembourser, bah Mhm. tu changes de vie, quoi. Tu changes de nom, quoi. Mhm. Mais ça n'arrive Ouais, pas, c'est en fait. très risqué, hein. Non, mais ça n'arrive pas. En fait, ce que tu dis, oui, c'est risqué, mais ça n'arrive pas parce que la plupart des day traders, ils sont déjà professionnels. Ils savent qu'ils vont pas perdre les 100 000 dollars. Enfin, sinon, tu sautes par lui-même. Quel est l'intérêt de faire une formation si t'as pas la fibre pour ça, quoi. Bah, c'est ça. En fait, ça t'ouvre une porte vers l'inconnu Ça sans. t'ouvre la porte pour faire du profit sur des gens qui pourraient Ouais. Hmm. Je suis dubitatif, hein, un peu. Bon, après, c'est intéressant, c'est qu'il t'apprend comment on prend de l'argent. T'apprends ça en fac ou en école de commerce, mais pas Alors, en 10 heures de cours pour faire du day trading, pour risquer 100 000 dollars et louper le coche et devoir t'exiler pour la tu vois ce plupart que je veux dire. ouais, la plupart de mes profs, ils sont anti day trading. Ils pensent que c'est pas du commerce. Enfin, dans mon école de commerce, on n'enseigne pas. Non, ça peut être du commerce, mais genre faire de la promotion de cours pour faire du day trading, bon, c'est un peu plus risqué, plus tendu. Ouais. Ouais, je doute que ce soit vraiment honnête, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très Vous devez intense. passer par une école de commerce, quoi. Et Ouais. pas Alors, faire une formation de 10 heures pour faire du trading. Take a risk with a dinner drive. Stock market making move come alive. Box on the box staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Charts and candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market making move come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye.